Bonjour, j'ai le plaisir de vous accueillir sur cette vidéo. Ici, votre bien-aimé pasteur Célestin Zouga. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder un nouveau sujet que j'ai intitulé « Les paroles de Dieu s'accompliront au temps prévu ». Ce titre, mes bien-aimés, est tiré de l'Évangile selon Luc au chapitre 1, verset 20. Mes chers amis, frères et sœurs, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous sommes une génération fast-food. Le repas doit être disponible rapidement, à manger sur place ou à emporter. Nous sommes une génération micro-ondes. Notre temps de cuisson défile devant nous à la seconde près, mes amis. Parfois même, on arrête le micro-ondes pour gagner quelques secondes. Nous sommes aussi, mes bien-aimés, une génération de distributeurs automatiques. Tout doit être fait, réalisé et accompli tout de suite de façon automatique, mes bien-aimés. Nous sommes également une génération qui n'aime pas attendre le train, qui n'aime pas attendre l'avion, mes bien-aimés. Et par réciprocité, le train ou l'avion aussi ne nous attend pas. Mes bien-aimés, dans les gares, dans les aéroports, on multiplie inlassablement les messages d'excuses pour les gênes occasionnés en cas de retard. Tout doit se faire sans faute, sans dérangement, sans désagrément et sans attente, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, notre génération évite les chemins longs. Le GPS nous donne en temps réel les raccourcis sur notre chemin. En cas d'embouteillage, notre génération évite les discours longs. Il faut être court, précis, concis, mes bien-aimés, pour être entendu. La répétition n'est pas tolérée, même si elle a son intérêt pédagogique reconnu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il faut dire l'essentiel en très peu de temps. Mes bien-aimés, en récapitulant, notre génération n'a pas le temps d'attendre. C'est une génération impatiente, mes bien-aimés. Les mots attendre, attente, patience sont de moins en moins utilisés et deviennent même blessants ou gênants dans bien des circonstances de notre vie quotidienne. Mes chers amis, ce comportement touche tous les domaines de notre vie, y compris même notre vie spirituelle. Pas le temps de prier, pas le temps de communier avec Dieu, pas le temps de s'asseoir pour écouter la parole de Dieu. Mes bien-aimés, il faut donner le résumé du message. Ce comportement met aussi une pression énorme sur les serviteurs de Dieu qui réduisent aussi considérablement leur temps de parole afin de donner au peuple de Dieu le résumé de ce que Dieu leur a mis sur le cœur de transmettre à son peuple, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, frères et sœurs, madame, messieurs, même si ce comportement fast-food, micro-ondes, s'est accentué durant notre ère, ce comportement d'impatience, même à l'égard de Dieu, n'est pas nouveau. Ce matin, nous allons voir un serviteur de Dieu, un prêtre, un serviteur du temple qui a eu la même réaction au premier siècle de notre ère que Luc, après avoir fait des recherches minutieuses, nous raconte dans son évangile au chapitre 1er. Mes amis, il s'agit du prêtre Zacharie. En effet, le titre de mon message de ce matin est la réponse de l'ange Gabriel à une question de Zacharie. Alors, quel était le contexte de cet entretien entre l'ange Gabriel et Zacharie? Ensuite, quel enseignement pouvons-nous tirer de la déclaration de Dieu à travers l'ange Gabriel, mes bien-aimés dans le Seigneur? Pour cela, 2 points seront abordés dans ce message. Point numéro 1, le contexte de la déclaration de l'ange Gabriel à Zacharie. Point numéro 2, les paroles de Dieu s'accompliront au temps prévu. Quel enseignement pouvons-nous en tirer? Point numéro 1, le contexte de la déclaration de l'ange Gabriel à Zacharie. Mes chers amis, frères et sœurs, mesdames, messieurs, qui était Zacharie et Élisabeth, sa femme? Mais bien aimé, Zacharie était un serviteur de Dieu, un serviteur de temple. Son nom Zacharie signifie littéralement « l'Éternel s'est souvenu ». Zacharie était un prêtre à l'époque du roi Hérode en Judée. À cette époque, mes bien-aimés, les prêtres appartenaient à une famille, à un clergé, comme encore aujourd'hui, les prêtres appartiennent à une congrégation, par exemple les jésuites, etc. Zacharie, mes bien-aimés,
appartenait à la classe sacerdotale d'Abia, d'après Luc chapitre 1, verset 5. En effet, les sacrificateurs du temple étaient répartis en 24 classes, dont chacune accomplissait le service 2 fois pendant une semaine, et la classe d'Abia, dont appartenait Zacharie, était la 8e classe, d'après 1 Chronique, chapitre 24, les versets 4 à 19. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, Zacharie était marié à Élisabeth, qui était une descendante d'Aaron, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ainsi, Élisabeth appartenait aussi à la tribu de sacrificateurs, notamment celle de Lévi. Et la Bible déclare que Zacharie et Élisabeth, tous deux étaient justes, en souligne, justes aux yeux de Dieu et observaient tous les commandements et toutes les lois du Seigneur de façon irréprochable, mes bien-aimés. Un couple irréprochable au regard de la loi devant le Seigneur. Verset 7. Il n'avait pas d'enfant. Waouh! Car Élisabeth était stérile et tous deux étaient déjà très âgés. D'après Luc chapitre 1, les versets 5 à 7. Mes chers amis, frères et sœurs, mesdames, messieurs, voilà un couple irréprochable à l'égard de la loi, juste aux yeux de Dieu, mais qui traverse une situation difficile. Élisabeth était stérile et donc pas d'enfant pour ce couple juste devant Dieu. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. La Bible déclare qu'ils étaient déjà avancés en âge dans leur stérilité, mes bien-aimés. Donc, plus d'espoir pour eux d'avoir un enfant compte tenu de l'horloge biologique de la femme. Une autre question, quel était le contexte culturel de ce récit, mes bien-aimés dans le Seigneur? Frères et sœurs, à cette époque, l'absence d'enfants dans un couple était très mal perçue. En effet, on associait la procréation à la bénédiction divine et la stérilité à la malédiction de Dieu. Autrement dit, mes bien-aimés, une femme qui avait beaucoup d'enfants était une femme bénie par Dieu à cette époque, d'après les slogans, mes bien-aimés. Et une femme stérile était une femme maudite par Dieu. Ainsi donc, la stérilité était le signe d'une disgrâce divine et source d'humiliation, car un couple stérile était systématiquement stigmatisé sur le plan social, mes bien-aimés. Tout le village, tout le quartier, toute la ville savait que le couple est maudit par Dieu. D'où la honte de sa femme, Élisabeth, mes bien-aimés dans le Seigneur. J'ouvre une parenthèse ici pour valider ces propos avec la déclaration d'Élisabeth quand elle était tombée enceinte après le passage de l'ange Gabriel. Élisabeth a dit ceci: c'est l'œuvre du Seigneur. Il a jeté maintenant un regard favorable sur moi et effacé ce qui faisait ma honte aux yeux de tous. Effacer ce qui faisait ma honte aux yeux de tous, mes bien-aimés dans le Seigneur. D'après Luc chapitre 1, verset 25. Une autre question, mes bien-aimés dans le Seigneur. Quand et pourquoi cette déclaration de l'ange Gabriel à Zacharie? Frères et sœurs, chers amis, un jour, alors que c'était le tour de Zacharie qui était tiré au sort d'assurer le service au temple, la Bible déclare en Luc chapitre 1, verset 11 à 12 que tout à coup, un ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel des parfums. Quand Zacharie le vit, il fut bouleversé et la peur s'empara de lui. Mon frère et ma soeur, mes chers amis, il y a des tout à coup dans la vie chrétienne. Zacharie et Élisabeth avaient pendant longtemps crié à l'Éternel au sujet de leur stérilité. Les voilà vieux et fatigués maintenant, biologiquement. Appartenant tous deux à une famille de sacrificateurs, il fallait quand même continuer à travailler au temple malgré la honte de leur stérilité. Mais bien aimés, c'était devenu probablement pour eux un rituel à accomplir pour Dieu et pour le peuple sans rien espérer de plus, mes bien-aimés, au sujet de leur situation, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais voilà, ce tout à coup va bouleverser la vie de Zacharie et de sa femme Élisabeth. Mon frère et ma soeur, mes chers amis, peut-être que ce matin, vous êtes dans la même situation que Zacharie et Élisabeth.
Pendant longtemps, vous avez crié à l'Éternel sur un sujet particulier de votre vie, par exemple votre santé, votre travail, votre couple, votre mariage, vos enfants, votre famille, etc. Mais bien aimés, vos sujets sont restés encore insolubles devant le Seigneur. Vous êtes aussi fatigués comme Zacharie et Élisabeth et vos prières sont devenues comme des rituels. Mais bien aimés, sur ce, vous êtes les bienvenus sur ce message aujourd'hui. Je prie que vous aussi, vous passez par ce tout à coup aujourd'hui même, car Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Frères et sœurs, ce tout à coup, comme nous l'avons dit, va bouleverser la vie de Zacharie et de sa femme Élisabeth. La Bible déclare en Luc chapitre 1, les versets 13 à 17, mais l'ange dit à Zacharie, n'aie pas peur Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Ta femme Élisabeth te donnera un fils, tu l'appelleras Jean. Verset 14, il sera pour toi le sujet d'une très grande joie et beaucoup de gens se réjouiront de sa naissance. Il sera grand aux yeux du Seigneur, il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein maternel. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur, leur Dieu. Il accomplira sa mission sous le regard de Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie pour réconcilier les pères avec leurs enfants, pour amener ceux qui sont désobéissants à penser comme des hommes justes et former ainsi un peuple prêt pour qui? Pour le Seigneur. Frères et sœurs, contre toute attente, un ange, pour l'instant encore non identifié, apparaît à Zacharie et lui dit ce que nous venons de lire. Ta prière a été entendue. Tu auras un fils que tu appelleras Jean. Mais bien aimé, le nom de Jean veut dire que le Seigneur a fait grâce. Cette affirmation, mais bien aimé dans le Seigneur, ou cette déclaration dépasse le cadre de ce que Zacharie était parti faire ce jour-là au temple. Il partait juste pour brûler de l'encens et voilà, tout à coup, tout a basculé, mais bien aimé dans le Seigneur. Dieu vient de lui rappeler qu'il est un Dieu fidèle à son alliance et qu'il n'oublie pas ses serviteurs, ses enfants, son peuple qui crie à lui nuit et jour. Bien aimé dans le Seigneur, un internaute a écrit que vos prières n'ont pas de date d'expiration. Mais bien aimé dans le Seigneur, voilà un exemple palpable, voilà un exemple tangible que les prières de Zacharie n'ont pas expiré ce jour-là. Mais bien aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, Dieu entend encore nos prières aujourd'hui. Ne nous lassons pas de prier. Il y aura certainement un jour, mes bien-aimés, un tout à coup dans nos vies comme celui de Zacharie et Élisabeth. Mes chers amis, lorsque pendant plusieurs années, nous nous attendons à ne rien recevoir du tout et tout à coup, un ange apparaît et nous fait une déclaration comme celle que nous venons d'entendre, mes bien-aimés dans le Seigneur, il est normal que cette déclaration peut susciter en nous des questionnements au même titre que Zacharie dans ce récit, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce fut le cas, mes bien-aimés. Ainsi, Zacharie va essayer de discuter avec l'ange, de poser des questions, mes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible déclare en Luc chapitre 1, verset 18 que Zacharie demanda à l'ange, à quoi le reconnaîtrai-je? Car je suis moi-même déjà vieux et ma femme très âgée. Ici, mes bien-aimés, Zacharie demande à l'ange un signe pour reconnaître ce qui va se passer et présente aussi à l'ange l'impossibilité biologique de ce qu'il vient d'annoncer parce que lui et sa femme, ils sont vieux. Mais bien aimés dans le Seigneur, sous-entendu ici, mais ce n'est pas possible, monsieur l'ange, nous sommes vieux. Frères et sœurs, chers amis, madame, monsieur, la question de Zacharie va pousser cette fois-ci l'ange à faire quoi? À dévoiler son identité et à lui donner un signe qui malheureusement correspond à un jugement de son incrédulité. La Bible déclare en Luc chapitre 1 verset 19 à 20, l'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu qui m'a envoyé pour te parler et t'annoncer cette nouvelle. Alors, voici, tu vas devenir muet et tu resteras incapable de parler jusqu'au jour où ce que je viens de t'annoncer se réalisera. Il en sera ainsi. Pourquoi? Parce que Zacharie, tu n'as pas cru
à mes paroles qui s'accompliront au temps prévu. Mes bien-aimés dans le Seigneur, voilà le contexte, mes bien-aimés, de la déclaration de l'ange Gabriel à Zacharie. Frères et sœurs, à notre question, pourquoi cette déclaration, mes bien-aimés, nous répondons parce que Zacharie n'a pas cru aux paroles de Dieu qui s'accompliront au temps prévu. Le titre de notre message de ce matin, d'après Luc chapitre 1, verset 20. Frères et sœurs, Zacharie est resté muet jusqu'à la naissance de l'enfant annoncé. C'est donc au moment de donner un nom à l'enfant que la Bible déclare que sa bouche s'ouvrit et sa langue se délia. Il parlait et louait Dieu, mes bien-aimés. Toujours à la fin, on loue toujours Dieu. Tous les gens du voisinage furent remplis de crainte et l'on parlait de tous ces événements dans toutes les montagnes de Judée. D'après Luc chapitre 1, versets 64 à 65. Frères et sœurs, cette nouvelle a parcouru toute la Judée et tous les Judéens étaient remplis de crainte de l'Éternel. Alors, quel enseignement pouvons-nous en tirer pour nous aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur? Point numéro 2, les paroles de Dieu s'accompliront au temps prévu. Quel enseignement pour nous? Frères et sœurs, chers amis, madame, monsieur, les enseignements que nous pouvons tirer, mes bien-aimés, de cette déclaration sont nombreux, mais j'en ai retenu quelques-uns ici, frères et sœurs. Premier enseignement, sur le temps. La Bible déclare que Dieu a créé toutes choses, y compris le temps. D'après Genèse chapitre 1, verset 14. Dieu, mes bien-aimés, quant à lui, il est en dehors du temps parce qu'il en est le créateur. À ce titre, Dieu n'est jamais en avance ni en retard sur le temps puisqu'il est le maître du temps et des circonstances. La Bible déclare en Daniel chapitre 2, verset 21 que c'est lui, c'est-à-dire Dieu, qui change les temps et les circonstances. Dans ce récit, mes bien-aimés, un mot important vient juste après le temps. C'est le mot prévu. Au temps prévu. Prévu, c'est le participe passé du verbe prévoir, qui veut dire programmer, qui veut dire planifier, anticiper, arranger, attendre, etc. Aussi, mes bien-aimés, nous pouvons remarquer que la déclaration de l'ange Gabriel est à la voix passive, ce qui nous amène à poser la question suivante. Les paroles de Dieu s'accompliront au temps prévu par qui, mes bien-aimés dans le Seigneur? Et nous répondons, au temps prévu par Dieu lui-même. Frères et sœurs, au vu de ce que nous venons de dire, la déclaration de l'ange Gabriel peut être réécrite de la manière suivante. Les paroles de Dieu s'accompliront au temps programmé ou planifié par Dieu lui-même, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ainsi donc, frères et sœurs, chers amis, le premier enseignement que nous pouvons en tirer est que Dieu détermine ou programme, planifie lui-même le temps d'accomplissement ou de réalisation de ses paroles. Ainsi donc, nous n'avons pas la main sur le temps de réalisation des promesses de Dieu dans nos vies, mes bien-aimés. Nous devons donc attendre le temps de Dieu avec la bonne attitude. Tout refus, mes bien-aimés, de notre part est une forme d'orgueil. Deuxième enseignement, mes bien-aimés dans le Seigneur, sur les paroles de Dieu. C'est par la parole, mes bien-aimés, que Dieu a créé toutes choses. Par exemple, lorsque nous lisons Genèse chapitre 1, verset 3, il est écrit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, mes bien-aimés. Nous y voyons ici la puissance de la parole de Dieu. Le psalmiste dit au psaume 12, verset 7, les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset, et 7 fois épuré, mes bien-aimés dans le Seigneur. Aussi, la Bible déclare que toute parole de Dieu est éprouvée. On souligne éprouvé, mes bien-aimés. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge, d'après Proverbe chapitre 30, verset 5. Frères et sœurs, éprouver selon Larousse veut dire soumettre quelque chose à certaines expériences pour vérifier
sa valeur, sa résistance, sa réalité, c'est tester, c'est mettre à l'épreuve quelque chose, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, le deuxième enseignement que nous pouvons tirer de notre récit de ce matin est que la parole de Dieu a été testée, vérifiée et mise à l'épreuve par ceux qui nous ont précédés. Et il ressort de cette expérience, de ce test, de cette validation, qu'elle est cette fois pure, c'est-à-dire chantage, irréprochable, exemple de corruption, de mensonge, de tricherie, de tromperie. La Bible déclare en Nombre 23, verset 19 que Dieu n'est point un homme pour mentir. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, quant à lui, clame qu'il est impossible que Dieu mente, mes bien-aimés dans le Seigneur. D'après Hébreux chapitre 6, verset 18. Frères et sœurs, chers amis, madame, monsieur, Dieu lui-même a fait serment sur sa parole en disant en Ézéchiel 12, 25, c'est moi le Seigneur qui parle. Et ce que j'annonce va se réaliser bientôt. Mes bien-aimés, pas tard, bientôt. Oui, c'est pendant votre vie que je réaliserai ce que j'ai dit. Mes bien-aimés, et en Ézéchiel 24, 14, moi l'Éternel, j'ai parlé, cela arrivera et je l'exécuterai. Je ne reculerai pas, mes bien-aimés. Dieu ne recule pas devant sa parole. Le prophète Jérémie on sait quelque chose, il va dire que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter ou pour l'accomplir. D'après Jérémie chapitre 1, verset 12. Ainsi donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, la leçon de ce matin, la parole de Dieu est digne de confiance. Troisième enseignement. Frères et sœurs, quel est le lien de ce que nous venons de dire avec notre récit de ce matin? En tant que prêtre et serviteur du temple, Zacharie devrait probablement connaître toutes ces choses et les avoir vécues à un moment de son ministère, mes bien-aimés. Sans lui jeter des pierres, le voilà confronté à une parole de l'Éternel face à laquelle il craque, il perd ses moyens et se met à discuter avec l'ange Gabriel de la véracité de la parole de Dieu. Mes bien-aimés, je rappelle que l'ange Gabriel lui a dit « N'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière, ta femme Élisabeth te donnera un fils, tu l'appelleras Jean. » D'après Luc chapitre 1, verset 13. Et Zacharie, mes bien-aimés, quant à lui, après le long discours de l'ange, va dire ceci, va essayer de répondre en discutant avec l'ange, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il dit ceci à l'ange, je suis moi-même vieux et ma femme très âgée. Sous-entendu, l'horloge biologique de ma femme ne lui permet plus d'avoir un enfant. Alors, c'est quoi ce mensonge, monsieur l'ange? D'après Luc, chapitre 1, verset 18. Sur ce point, mes bien-aimés, l'ange lui déclare, tu vas devenir muet et tu resteras incapable de parler jusqu'au jour où ce que je viens de t'annoncer se réalisera. Il en sera parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront au temps prévu. Aux paroles de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, parce que l'ange n'était qu'un intermédiaire. Luc chapitre 1, verset 20. Frères et sœurs, il s'agit ici dans ce récit d'un gros problème d'incrédulité confirmé par l'ange Gabriel, parce que tu n'as pas cru. Mes bien-aimés dans le Seigneur, on souligne cru, verbe croire. L'incrédulité, mes bien-aimés de Zacharie, est ici aussi accompagnée d'un autre problème sous-jacent, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'impatience. L'impatience est que je n'attends pas le temps d'accomplissement prévu par Dieu. Je demande même à Dieu des signes, maintenant là même, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour valider que cette parole est juste. Zacharie, mes bien-aimés, doute des paroles de Dieu, puisque l'ange Gabriel, lui, n'est qu'un intermédiaire et demande un signe tout de suite à l'ange Gabriel. Eh bien, mes bien-aimés, le signe que c'est Dieu qui a envoyé l'ange Gabriel est sa sentence. Tu seras muet, Zacharie, jusqu'à l'accomplissement total de ce que je viens de te dire. Frères et sœurs, chers amis, le troisième enseignement que nous pouvons tirer de notre récit de ce matin est que Dieu ne supporte pas que l'on doute de sa parole. C'est donc à cause de l'incrédulité et de l'impatience que Zacharie est resté muet depuis le jour de sa rencontre
avec l'ange Gabriel jusqu'au jour où il devrait donner un nom à son fils après sa naissance, mes bien-aimés. Mes chers amis, frères et sœurs, mesdames, messieurs, le meilleur remède contre l'incrédulité et l'impatience est la foi ou la confiance à la parole de Dieu qui est toujours digne de confiance. La Bible déclare que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Mais bien aimés dans le Seigneur, d'après Romains chapitre 10, verset 17, Zacharie a entendu la parole de Dieu qui est purifiée 7 fois, éprouvée, exempt de corruption et de mensonge, mais il n'y a point pris garde. Mais bien aimé dans le Seigneur. Conséquence, l'ange lui a déclaré qu'il restera muet jusqu'à son accomplissement total. Mes chers amis, l'impatience est combattue tout simplement par la patience, qui est un fruit de l'esprit, d'après Galates au chapitre 5, verset 22. Mais bien aimé dans le Seigneur, Zacharie ici, nous l'avons vu, a payé un prix fort de son impatience, mais bien aimé, en restant muet pendant une longue période. Frères et sœurs, la question de ce matin est, quelle est notre réaction face à la parole de Dieu, face aux promesses de Dieu? Allons-nous, mes bien-aimés, faire comme Zacharie, en discutant, en demandant des signes, en soulevant des impossibilités liées à notre âge, à notre horloge biologique, à notre circonstance actuelle, etc. Mes bien-aimés dans le Seigneur, mon frère et ma soeur, aujourd'hui encore, Dieu nous parle. Dieu nous parle à travers ce message, à travers d'autres serviteurs, à travers des paroles de connaissance et surtout à travers sa parole, qui est la Bible. Un ancien pasteur a dit, si vous ouvrez la Bible, vous ouvrez la bouche de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, afin que Dieu vous parle. Et si vous fermez la Bible, vous fermez également la bouche de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et la Bible déclare également que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. D'après Job, chapitre 33, versets 14 à 15. Et la bonne nouvelle est que, mes bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu ne retourne point à lui sans effet, sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins dans nos vies. D'après Ésaïe chapitre 55, verset 11. Mon frère et ma soeur, la Bible, qui est la parole de Dieu, fait mention des milliers de promesses de Dieu pour nous. Et les promesses de Dieu pour nous sont toujours les meilleures. Comme il est écrit par exemple en Jérémie 29, verset 11 que « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Mes bien-aimés, nous ne pouvons saisir ces promesses que par la foi, car les paroles de Dieu s'accompliront toujours au temps prévu par Dieu lui-même. Frères et sœurs, face à une parole ou une promesse de Dieu, je vous propose d'adopter l'attitude de Marie, la mère de Jésus, qui dit à l'ange Gabriel, « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » D'après Luc chapitre 1, verset 38. Nous y voyons ici, mes bien-aimés, une attitude de soumission et d'humilité face à la parole de Dieu. Et je rappelle que l'orgueilleux, lui, mes bien-aimés dans le Seigneur, il veut discuter de tout, veut constamment avoir raison. L'orgueilleux, il sait tout et il connaît tout. Il n'a pas le temps d'attendre la voix de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, puisque l'orgueilleux lui-même, il connaît toute sa voix. Malheureusement, les voix de Dieu lui échappent. L'apôtre Pierre dit, « Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève quand au temps convenable. » On souligne au temps convenable d'après 1 Pierre chapitre 5 verset 6. Et le temps convenable, mes bien-aimés, appartient à notre Dieu. Frères et sœurs, apprenons à être patients face aux promesses de Dieu qui se réaliseront toujours au temps programmé, planifié par Dieu lui-même, car les paroles de Dieu sont
digne de confiance, mes bien-aimés dans le Seigneur. En conclusion, frères et sœurs, nous avons vu que Dieu a créé toutes choses par la parole, y compris le temps dont il est le maître, mes bien-aimés dans le Seigneur. À ce titre, Dieu n'est jamais en retard ni en avance sur le temps. Nous avons également vu que les paroles de Dieu sont purifiées 7 fois et éprouvées, c'est-à-dire sans tache, irréprochables, exemptes de corruption, de mensonge, de tricherie, de tromperie. L'auteur de l'Épître aux Hébreux clame qu'il est impossible que Dieu mente d'après Hébreux chapitre 6, verset 18. Mais bien aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu est ainsi digne de confiance. Frères et sœurs, dans notre récit de ce matin, nous avons aussi vu qu'un prêtre, serviteur du temple du nom de Zacharie, a tenté de discuter de la parole de Dieu, de mettre la parole de Dieu en doute, de soulever des impossibilités liées à l'horloge biologique de sa femme, devenue âgée, parce que l'ange Gabriel lui a annoncé la naissance prochaine d'un fils. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible déclare que parce que Zacharie n'a pas cru aux paroles de Dieu, eh bien Zacharie est resté muet pendant plusieurs mois jusqu'à l'accomplissement total de la parole de Dieu par la naissance, mais bien aimé, de son fils Jean le Baptiste. Frères et sœurs, chers amis, la Bible précise que Dieu ne recule pas devant sa parole sur laquelle il veille pour l'accomplir. Et les paroles de Dieu s'accompliront toujours au temps prévu par Dieu lui-même. Au futur, mes bien-aimés, les paroles de Dieu s'accompliront au futur, mes bien-aimés dans le Seigneur, au temps prévu, au temps planifié, au temps programmé par Dieu lui-même. Alors, soyons patients, faisons confiance à Dieu en continuant de marcher avec Jésus et en laissant le Saint-Esprit nous conduire vers l'accomplissement de la parole de Dieu dans nos vies. Mes bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur, je prie pour mon frère, pour ma soeur qui vient de regarder cette vidéo. Nous nous attendons tous à toi pour la réalisation de tes promesses dans nos vies, Seigneur. Je prie au Dieu de nous aider à attendre avec la bonne attitude, car tes paroles sont dignes de confiance et s'accompliront au temps prévu par toi-même, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, aide-nous à persévérer jusqu'à obtenir une victoire totale sur l'ennemi de nos âmes. Je prie au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Frères et sœurs, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière, vos questions, vos remarques à celestinzouga@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. À dimanche prochain à 10 h sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube, Pasteur Célestin Zouga. À très bientôt. Au revoir.